Bien, bonjour Bonjour Monsieur maître. Buffet, Bonjour maître. bonjour, bonjour à tous. Alors, nous abordons cette chronique du mois de février 2023, chronique de l'effondrement. Alors, effondrement juridique, effondrement social, effondrement culturel, effondrement national. Militaire aussi. Ouf, écoutez, sur tous ces chapitres, moi, ce que je voudrais dire maintenant que je prends de l'âge, ce que je voudrais dire aux jeunes, hein, c'est-à-dire les gens qui s'éveillent à la conscience politique, l'âge décisif, c'est entre 15 et 25 ans. Hein, c'est le moment où on forge ses premières convictions. Hein. Si on a fait le bon choix, normalement, on n'en change pas ensuite. Oui, bon, Ou en passons. général, comment? Je dis passons. Oui, bah c'est vrai qu'on est quand même déterminé beaucoup par l'éducation, par les professeurs, par les parents, par le milieu social, hein, bon, Oui, 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 par le fait d'aller à la messe ou de ne pas y aller. Enfin, oui. ça, Enfin, ça, ça- pensez à ceux comme moi qui avaient 20 ans en 1968. Ah là 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 Peut-être là. déçus. Vous savez que vous faites des envieux, hein. Oui. On n'a pas pu. Bon, enfin bref. Je pense que vous êtes enviable. Ah bon? Ben oui, parce que bon, 68, c'est quand même beaucoup de légèreté, Oui. le travail plutôt facile. Moi, j'ai un enseignant qui nous disait qu'en 68, on recrutait les professeurs par petites annonces. Quasiment. Enfin, c'était une façon de parler. Bon. Oui. Oui. Si vous voulez, moi, je crois que ce qu'on peut dire à la jeunesse, hein, quand on a un peu étudié l'histoire, c'est que euh, toute cette situation actuelle qui peut être vue comme une crise remonte à loin. Oui. Vous parliez de l'effondrement de l'armée. Bon. Oui. Et que dire alors de l'armée d'Ancien Régime, hein? Parce qu'il Oui. y a un film en ce moment là Oui. qui sort sur Charette. Oui. Sur la Euh, Vendée. bon, alors on voit bien que l'armée d'Ancien Régime, l'armée du roi, enfin l'armée du roi, l'armée de la monarchie française, Oui. eh ben il y avait plus personne. Oui. C'était terminé. Il y a une crise institutionnelle grave. Et l'armée qui prend le dessus, bah, c'est l'armée révolutionnaire. Oui. L'armée, comme on disait, l'armée de l'an 2, hein, Oui. 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 avec et puis ensuite on a Napoléon, la grande armée, bon, Oui. et l'armée de 14-18, l'armée française, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment glorieux, parce Non. que ça a été une boucherie lamentable et ridicule. Ah oui, oui. Les Et généraux puis qui se sont succédés c'est- c'est- entre 14 et 18, c'était pas brillant, hein. c'était une, Brillant. ce sont des génocidaires. Oui, exactement, oui. Oui, Et 1939, alors c'est la honte, c'est la culottée, la déculottée, oui, c'est honteux, oui. honteux. Et C'est- est-ce qu'on s'en est jamais relevé? Je crois pas. Non, Je crois pas. non. Les derniers soldats courageux sont morts à Dien Bien Phu. Oui, On peut saluer le courage, mais en fait, l'esprit militaire français, c'est devenu une sorte de culte de la nostalgie et comment le dire? Une sorte de culte de la défaite, quoi. oui, Voilà. Ensuite, il y a l'Algérie. oui, Bon, oui, c'est tout tourne c'est l'idéologie militaire française, c'est Cameron. oui, Voilà. On est dit courageux, on tient, c'est vrai. On sort avec les honneurs. Vous savez que les légionnaires de Cameron, les Mexicains leur ont accordé le privilège de pouvoir sortir en armes. oui, Bon. Alors voilà. Alors on verse aussi une larme, mais en attendant, on a perdu. oui, Bon. oui, oui, bah oui. Donc il faut expliquer aux jeunes que on est dans un destin collectif. Hein. Ça tient pas à la force et aux prouesses d'un individu. Parce qu'on est le drame de l'Occident, c'est beaucoup l'individualisme. Oui, On nous fait croire que
que tout tient à la force d'une personne. Bon, ça oui, c'est peut-être aussi ce qu'il y a de compliqué, hein. Enfin, oui, vous voyez, bon, par exemple, égalité-réconciliation, euh, pour revenir à Alain Soral. Derrière Alain Soral, d'ailleurs, les autorités ont commencé à s'en apercevoir. Vous avez au moins une dizaine de piliers, de cadres solides, hein. Et oui, derrière cette dizaine, vous avez encore une bonne centaine de personnes qui tiennent le coup, oui, hein. Et des milliers de sympathisants, oui, sans compter les milliers et les milliers de sympathisants anonymes. oui. Bon, bon, donc il y a et puis je compte pas les avocats. Parce que les gens croient, les gens peuvent imaginer facilement que je suis l'avocat d'Alain Soral, ce qui est vrai. Mais je suis pas le seul avocat d'Alain Soral. Oui, Je, la dernière fois, j'avais fait le compte entre les postulants, les conseils, les sous-traitants, etc. On peut facilement compter une quinzaine de confrères. ah bon, oui. Ouais. Vous n'êtes pas Bon. le seul à perdre ces procès. Mais elle est gagnée aussi parfois, Monsieur Buffet. Je J'en ris. j'en- Je, j'en ai gagné, non, mais bon, le galage. on m'a dit non, mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de défaites, hein. C'est un petit peu comme les guerres de Vendée, hein. Nulle défaite ne fut plus glorieuse. Voilà. Oui, Le tout, bah, j'y reviens, c'est l'esprit malheureusement qui est devenu l'esprit français. C'est arrivé à, à à perdre, mais avec le panache, oui, voilà, c'est ça. et à tirer parti des défaites. Bon. Oui, Mais vous savez, il y a un mot soralien, c'est de défaite en défaite jusqu'à la victoire, hein. oui, Ça vient de Mao Tse-tung. Bien. Alors, je disais cela par rapport à la jeunesse. Euh, on a un mouvement général de l'histoire et ça sert à rien de se réfugier dans la solitude et d'essayer ou dans l'illusion. C'est ça le problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est le problème, c'est ce qui définirait, j'aime pas trop les catégories droite-gauche, bon, mais c'est ce qui différait quand même la pensée de droite. C'est-à-dire que la pensée de droite, ce que les marxistes et les gens de gauche dénoncent à droite, c'est l'illusion, en fait. oui, C'est le manque de réalisme. oui, Bon. Et un gauchiste a toujours la prétention d'avoir une vision plus juste et plus vraie de la réalité. oui, C'est ça qui fait bon. Et euh, cette longue introduction pour aborder des sujets qui nous travaillent en ce moment, c'est notamment le sujet du multiculturalisme, enfin le sujet des ce qu'on appelle les cultural studies aux États-Unis, c'est-à-dire les études culturelles, ce oui, qui a donné la pensée du décolonialisme, la oui, pensée post-coloniale. Bon, ça, c'est oui, déjà un pilier des sciences sociales actuelles. Parce que quand on pense à comprendre et avoir l'intelligence de la situation, on est obligé de s'en référer à l'université oui, et aux recherches et aux lectures. Vous voyez, le message d'égalité-réconciliation, c'est de se cultiver, oui, c'est de réfléchir. oui. C'est en cela, De c'est lire en beaucoup. cela, comment? De lire beaucoup. Lire, réfléchir, et puis surtout avec, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que vous avez tout de suite branché sur 1968, mais l'espoir qu'on peut porter dans la jeunesse, c'est surtout dans la jeunesse, dans les rares rebelles. C'est Mm. difficile, je pense, aujourd'hui de trouver des rebelles dans la jeunesse, parce qu'il y a une sorte de rébellion institutionnelle. Oui, C'est comme, vous savez, autrefois, on critiquait, de mon temps, on critiquait l'URSS parce qu'on disait qu'il y avait un droit de manifester. Certes, on pouvait manifester dans les rues, mais le parti fournissait même les panneaux, hein. Les banderoles étaient fournies par l'institut. Bon, on en est là. oui, oui, On en oui, est là. oui, Ce sont des manifestations et des rébellions qui sont encadrées par l'État. oui, Bon, c'est quand oui, même scandaleux. Donc, moi, le rebelle auquel je pense et la rébellion à laquelle il faut penser, c'est à celle qui est justement qui est en marge, oui, qui est marginale. oui, C'est cette rébellion-là
qui est le sel de la terre. Ah, oui, Il me semble. Bon. oui, oui, Donc, si vous voulez, il y a aussi l'idée. Alors, on peut critiquer un certain esprit religieux, c'est-à-dire être dans la religion. On est bien obligé de croire à certaines choses. Hein. On peut pas être dans le doute absolu parce que il y a une sorte d'inconfort quand même, hein, et oui, de nihilisme. Mais il faut sortir de ce qu'on appelle la religion, c'est-à-dire qu'en fait, quand on veut réfléchir et comprendre, il y a des moments de doute et de remise en question. Et c'est des moments qui doivent revenir souvent. Bon, bref. Donc on a les études postcoloniales, et ces études postcoloniales et qui critiquent le colonialisme. On peut critiquer le fait d'être dans par exemple, le repentir, sous prétexte qu'on aurait la peau blanche, on devrait être dans le repentir et érigé en héros du progrès humain dès qu'on a quelqu'un qui est noir de peau. Bon. oui, Alors, effectivement, ça, c'est une absurdité absolue. C'est même du racisme. oui, Mais en revanche, on ne peut pas nier que si on veut comprendre l'évolution euh, de nos sociétés, il faut penser au colonialisme. Mais moi, je dirais plus largement, il faut remonter au XVIe siècle, au choc qu'a été pour les populations qui sortaient, qui étaient encore dans le Moyen Âge occidental, qui a été un bouillon de culture absolument extraordinaire, hein, qui fascine oui, encore le monde entier. Hein. oui, Le Moyen Âge est sorti du Moyen Âge, si j'osais, je dirais une nouvelle race d'hommes, c'est-à-dire c'est vrai, des gens qui avaient une conscience différente et à la rencontre d'abord du Nouveau Monde, hein, oui, c'est-à-dire des sauvages amérindiens, mais aussi des sauvages africains et des sociétés asiatiques, ça a été un choc. oui, Voilà. Donc c'est ça hein, qui est important. Et ce choc ensuite a donné lieu à donc il y a eu la colonisation et aujourd'hui il y a l'immigration. oui, Bon, donc ça c'est le sujet, c'est l'actualité. oui, Voilà, on peut pas le nier. On sort dans la rue, on voit que il y a une immigration en Occident et qu'on vienne pas nous parler de l'immigration des Polonais, des Italiens ou des Portugais. Hein, ça c'est se voiler la face. Bon. oui, oui, bien Donc sûr. il y a un phénomène global dans lequel est pris l'Occident, hein, et ça il faut l'étudier. Oui, Donc effectivement, on est dans ce que les Américains appellent les cultural studies. oui, Mais il faut aborder les cultural studies avec recul, avec doute, avec indépendance d'esprit, avec objectivité. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Et alors il y a un deuxième pilier qui est également intéressant, c'est les fameuses gender studies. Et là on a les études de genre. Bon. oui, Et là on a le même phénomène, c'est-à-dire que on a une sorte de, j'appellerais ça une religion, c'est une religion hérétique, à mon sens, enfin c'est une forme d'hérésie, c'est-à-dire c'est une forme de sectarisme, de secte oui, fanatique, hein, qui est dans l'idée que tout est donc culturel et que c'est une bonne raison pour l'individu, hein, pour l'individu souverain, de se rebeller contre ce que lui impose la culture, précisément. oui, Donc, puisque la culture a institué, a construit la différence entre les hommes et les femmes, eh bien, c'est une bonne raison pour passer d'un sexe à l'autre, pour se faire opérer, pour manger des hormones, pour se revendiquer homme quand on est une femme et femme quand on est un homme. Voilà. Bon, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les études de genre ne se limitent pas à ces extravagances. oui, Extravagances qui sont d'ailleurs porteuses de sens et de réflexion. Il faut les prendre comme des cas, vous voyez, des oui, cas. Moi, je l'ai souvent dit, je n'aurais jamais pu avancer dans la compréhension de ce qu'est la famille si on n'avait pas eu d'abord le Pax et oui, puis dans la foulée du même genre le mariage homosexuel, vous voyez. oui, C'est-à-dire que ça, c'est une tradition de la culture universitaire juridique au plus haut, au plus haut, au sens le plus haut. C'est dans les cas monstrueux et dans les cas absurdes
Oui, que l'on comprend le principe. d'accord. Oui, oui, Voilà. Et on comprend réellement, justement, ce qu'est le genre avec, avec le mariage homosexuel. Parce que là, on est sur un cas limite. oui, On est sur l'impensable. Et c'est ça qui nous fait germer les catégories. Bon. Et c'est grâce à ça, finalement, que j'ai fini par comprendre qu'effectivement, il y a peut-être déjà quelque chose j'allais dire, de construit. Et en tout cas, il y a une idéologie à remettre en question, à interroger, à penser. Par exemple, cette idée du mariage où l'homme et la femme ne font qu'une seule chair. oui, Bon, la chair unique qu'ils font, c'est l'enfant. oui, oui, Bon, mais à part ça, l'anthropologie nous apprend que l'homme et la femme mariés ne sont pas des individus qui s'unissent, mais ils sont représentatifs, ils sont des incarnations de deux clans qui s'allient. oui, C'est une alliance entre deux clans, vous voyez, oui, deux clans qui ont pu être en guerre d'ailleurs, ou qui oui, peuvent l'être à nouveau, vous voyez. Ce sont des entités collectives, des unités politiques. Bon, et par conséquent, la chair unique qui en est, l'enfant, ne peut pas appartenir aux deux. C'est pas possible. On peut pas intégrer en soi deux entités politiques, deux clans qui sont susceptibles d'entrer en guerre. Elles ont chacune leur territoire de chasse, leurs propriétés, leurs créances, leurs dettes. Vous comprenez? Donc oui, l'enfant doit être rattaché impérativement à l'un ou à l'autre. Et oui, toutes les sociétés humaines nous montrent effectivement la distinction des genres. Hein. Là, on est au oui, cœur de la distinction des genres et des sexes. Hein. Il y a le sexe masculin et le sexe féminin. Et vous avez dans les sociétés patrilinéaires la croyance que le ventre de la femme n'est qu'un sac, oui, et c'est un sac porteur, que la mère est porteuse dans les sociétés patrilinéaires, mais l'enfant, son sang est le sang du père, voyez. Alors que dans les sociétés matrilinéaires, il en existe, elles sont moins nombreuses, oui, l'embryon, le fœtus, euh, est construit, hein, est produit par la mère, par le sang de la mère. Et le rôle du père se contente, se réduit au rôle d'un arroseur, dirais-je, oui, pudiquement. oui, d'accord, Donc voilà, toutes les sociétés, ça c'est l'anthropologie nous apprend ça. d'accord, Oui. Donc il y a une distinction des genres qui est ancrée dans une certaine, je dirais pas construction, mais une certaine institution humaine, quoi. oui, Et voilà, donc il faut nous qui, dans nos États, dont les États dont nous dépendons, sont arrivés au point d'admettre le transsexualisme, d'admettre le mariage homosexuel, etc. C'est, nous devons, et non pas individuellement, mais collectivement, nous devons travailler à comprendre oui, ce qui arrive. Et voilà. Donc on attend, vous voyez, on est sur les, les domaines de recherche les plus avant-gardistes sur les campus américains, dont nos campus occidentaux sont les marges. oui, Le cœur se passe aux États-Unis et surtout sur la côte ouest, hein, je crois. oui, Encore oui. que les meilleures universités soient sur la côte est, Maintenant, euh, oui, oui, c'est bon. avec Harvard et tout ça, mais il y a un côté progressiste qui est plus ancré, bon, en Californie. Oui, Et les deux piliers d'avant-garde sont donc les cultural studies, hein, oui, avec l'idée qu'effectivement la civilisation occidentale est responsable des plus grands maux, et avec cette théorie du genre, hein, de l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, il faut noter qu'il y a une contradiction absolue entre la promotion de l'égalité des genres et la critique de la civilisation occidentale. Parce qu'il n'y a pas plus colonialiste que de nier le genre. Parce que quand vous arrivez, vous, homme blanc, dans une société africaine, dans une société indienne, vous tombez sur des sociétés où l'inégalité des sexes est la plus absolue. oui,
voyez? Et donc vous arrivez avec des idées égalitaires, hein. L'homme doit contribuer un petit peu quand même à faire le ménage. Oui, La femme a le droit de travailler. oui, Elle ne doit pas porter le voile, etc. Et en fait, il n'y a pas plus colonialiste au sens de d'acculturation, c'est-à-dire vous détruisez les sociétés traditionnelles. oui, C'est un rouleau compresseur qui, bon, voilà. Donc, bon, je vais pas plus loin parce que je ne saurais pas aller plus loin. J'ai oui, ni l'intention, enfin, mais ce sont ces choses-là qu'il faut travailler. oui, Et ça implique de travailler, de discuter. Ça implique de lire, de réfléchir, voilà. Et ça ne peut pas se faire de manière autoritaire, j'allais dire de manière religieuse, au sens où on doit adhérer à des dogmes. Il faut quand même mettre de côté la foi, hein. Enfin, on retombe sur les vieilles questions, mais ça aussi, il faut le travailler, c'est-à-dire les questions de la distinction de la foi et de la raison, quoi. Voilà. oui, oui. Oui, mais est-ce qu'il faut, enfin, il faut faire ce travail pour lutter contre, pour s'y opposer, ou simplement pour comprendre? Moi, je crois qu'on ne peut pas s'opposer intelligemment si l'on n'a pas compris. D'accord. Voilà. Et c'est là le travers. C'est de vouloir s'opposer. Alors attention, s'opposer aide à comprendre. Oui, Aide à comprendre. Si j'adhérais de manière béate, c'est pour ça qu'il faut un ferment de rébellion au départ. Si je ne me rebelle pas contre les institutions de mon État, l'État français, qui admet par exemple le mariage homosexuel, je n'ai pas de réaction à ça. Si je n'ai pas de critique, je ne peux pas avancer dans ma compréhension des choses. oui, C'est clair. oui, oui, Après, il faut pas. Mais par contre, si je me raccroche immédiatement au slogan un papa, une maman, oui, bon ben là, je ne pense plus. Je m'arrête. Vous oui, comprenez? oui, Donc d'accord. il faut une. C'est compliqué, hein, Oui, oui, mais il faut accepter la réalité oui, sociale et politique. Ça, oui, c'est indispensable. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille y adhérer. Mais il y oui, a façon et façon de contrer les choses. C'est triste, hein, mais toutes les manifestations de la manif pour tous n'ont rien changé. non. Rien. Strictement rien. Non. Donc, et moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette époque des manifestations. Ça m'a beaucoup apporté également qu'il y ait des manifestations. Oui, Ça fait partie du. Donc, il faut effectivement être extrêmement attentif à ce qui se passe. Mais la clé, c'est pour ça que je reviens à nouveau à égalité et réconciliation et au mouvement qui a été fondé, initié par Alain Soral, qui repose sur l'idée que l'on ne peut pas réfléchir dans la solitude. Voilà. Même dans un monastère, sachez-le, dans un monastère, il y a une réflexion. On ne peut pas faire plus collectif que la réflexion dans un monastère. oui, C'est là que la cogitation est la plus intense, au contraire, parce que vous êtes dans un monde qui n'est d'ailleurs n'est pas fermé sur le monde, contrairement à ce qu'on peut imaginer. oui, Et oui, ça vaut aussi pour l'ermite. oui, C'est ce que oui, j'ai compris dans le milieu vraiment authentiquement religieux, hein, parce que moi je reviens toujours sur cette idée. Il n'est de religion que dans le martyre ou dans le monachisme, qui est une forme de martyr, de sacrifice. On fait le sacrifice de sa vie. Bon, mais l'ermite a la vie sociale la plus intense, parce que si vous êtes ermite, vous pouvez être certain que quantité de gens vont venir vous rendre visite. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Hein. Et c'est ce qui est arrivé, vous savez, aux sources de l'érémitisme, vous aviez au 1er, 2e siècle avant Jésus. Après, oui, ça a commencé avant Jésus-Christ et puis ça s'est prolongé après Jésus-Christ, notamment en Égypte. oui, Comment est-ce que c'est apparu? Au début, vous en avez un qui s'isole du monde dans le désert. Très vite, il est rejoint par un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et puis à la fin, vous avez des centaines de moines qui prient en commun, quoi. Qui oui. font des prières communes. Voilà. Merci, Monsieur Buffet. Malheureusement, je vous ai pas suffisamment laissé parler sur ces Non, thèmes-là. non, mais Je le regrette. non, non, mais c'était très intéressant, ces deux, Mais
Je le redis, si je n'avais pas l'interaction de notre dialogue, je pourrais pas comme ça broder, partir dans tous les sens. Voilà. Voilà. Le but étant, par ces temps de crise, étant de provoquer effectivement la réflexion, ouais, et la réaction. Merci, maître. C'est moi. À bientôt. À bientôt.